Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la vidéo de la semaine, la vidéo énergétique. Quels vont être les messages énergétiques pour vous permettre de passer une bonne semaine? Qu'est-ce que vous allez travailler? Qu'est-ce que vous allez avoir comme énergie? On voit ça tout de suite. On est dans les énergies de la nouvelle lune, dans le signe du Capricorne. Donc ici, on vous dit que le dur labeur est en train de payer. Je suis en train de faire les vidéos, donc signe par signe, des énergies de cette nouvelle lune. Donc un petit peu de patience. Comme vous le savez, j'ai eu un petit pépin, un petit contretemps tout à l'heure. Donc forcément, je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos aujourd'hui. J'en ai fait d'ailleurs qu'une. Alors, on va prendre... C'est du passé, hein, donc on va tout de suite enchaîner. On va prendre des cartes énergétiques, voilà. Soyez enchantés, c'est le message de cette semaine, donc soyez enchantés, ayez de l'enchantement. On va aller voir ce que nous disent les cartes lumière. Hop. Alors ici, on a une orchestration divine, il y a des plans subtils qui sont là pour venir nous aider. Il y a vraiment le royaume du plan subtil qui est là qui se met en œuvre, qui se met en route pour nous aider, qui vraiment va travailler dans l'ombre pour nous aider. Donc des orchestrations divines, les choses peuvent être vécues de certaines manières. Ici, pour moi, vous allez les vivre de manière enchantée, c'est-à-dire que au lieu de voir le négatif, vous allez vous dire ok, ça fait partie du truc entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu comme ça que moi j'ai vécu ma petite panne de voiture tout à l'heure. Alors, on va aller prendre, tiens, l'univers, on en parlait. L'univers ici, le repli sur soi. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Peut-être que c'est la fin du repli sur soi. Peut-être que vous allez être tourné vers plus de choses avec l'univers. Peut-être que vous avez besoin d'une période de repli sur vous-même pour comprendre les messages de l'univers aussi. Peut-être que vous avez vécu des choses très très importantes. On a encore la carte du monde souterrain qui est sortie. Donc il y a vraiment quelque chose, comme je le disais, pour les énergies de ce week-end dernier, donc, qui se préparent, qui avancent, masquées, qui sont en train de bouger. Alors, on va aller prendre des cartes de la Méodec. Alors, on a un magnifique coucher de soleil en ce moment. J'ai posté la vidéo, la photo sur Instagram. Et c'est un petit peu ce que je regarde. C'est pour ça que vous entendez peut-être ma voix bouger. Alors, ici, on recommence. Donc, un message pour l'univers. La lune, émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort. Ici, on a bien cette nouvelle lune qui est en train de dépatouiller un petit peu ce qu'on doit travailler, ce qu'on doit terminer de travailler. Donc là, au niveau des émotions, de l'intuition, du monde intérieur, de nos besoins, avec l'univers, j'ai vraiment l'impression que c'est un message de l'univers. Ça peut être des choses qui vont être englobées. Cette carte me fait penser aussi au monde. Et le monde, on parle de dernière pièce du puzzle. Donc ici, il y a vraiment l'idée que vous allez ajouter la dernière pièce du puzzle, une touche de peinture sur votre tableau pour comprendre ce que vous avez à travailler. Ici, avec la lune, il y a vraiment l'idée de comprendre ses besoins, d'être dans sa zone de confort, de comprendre aussi les messages qu'on reçoit. L'intuition va nous aider, bien sûr nos émotions, mais le monde intérieur, on a quand même le monde souterrain. On a les travailleurs de lumière qui sont là pour nous aider. Donc il y a des choses qui se mettent en place, qui sont de l'ordre de l'orchestration du divin. On a le royaume du subtil qui est à l'œuvre. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place de tout nouveau. Alors, le repli sur soi, qu'est-ce que ça nous dit? Hop, on a
alors Chiron, quinconce, ajustement à faire, apprendre par l'expérience. Une blessure peut devenir un outil de guérison. Donc ici, on vous dit qu'il y a des ajustements, que vous allez tirer des leçons de ce que vous avez vécu et que cette blessure eh bien, va devenir un outil de guérison. Vous allez la transformer. Donc ici, le repli sur soi peut parler d'une tactique, on va dire, pour travailler sur vous-même, pour travailler sur cette blessure, mais en tout cas, ça ne va pas durer. Vous n'allez pas rester enfermé ou replié sur vous-même. Il y a vraiment l'idée de se replier sur soi-même pour comprendre une chose et en guérir. Alors, le monde souterrain. Ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vénus, affectif, relationnel, amour, plaisir, beauté, créativité. Donc, dans le monde souterrain, avec Vénus, ça peut être quelque chose qui se prépare au niveau sentimental, quelque chose qui arrive, que vous n'êtes pas encore en train de percevoir, mais qui est là, qui avance. Ici, on a la lune noire, manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure. Donc il y a peut-être quelque chose sur le plan de l'amour qui qui vous manque, qui est encore souterrain. Donc on vous dit de travailler sur vous-même, de guérir d'abord d'une blessure avant de ressentir ce manque existentiel, parce que c'est tout simplement quelque chose qui est encore latent, qui est encore souterrain, qui n'est pas encore en train d'arriver, parce que vous avez tout simplement des choses à travailler. Allez, on va passer au tarot de Marseille avec un petit tirage en croix. Je fais de la place, voilà. On va laisser ça ici. Donc le tarot de Marseille pour avoir des messages complémentaires pour vous pour cette semaine. Donc du 30 au 5 janvier, du 30 décembre au 5 janvier. On a le chariot, donc une victoire, une avancée rapide. Ici, il y a un triomphe, il y a vraiment l'idée que rien ne s'entravera sur votre chemin. Donc chariot, très très belle carte. Allez, on va tirer la suite. Ici, on a quoi? On a la reine de denier et le... Alors, Seeker, c'est le valet, il me semble, le valet d'épée. Oui, ça, c'est le valet d'épée. Donc, le valet d'épée qui va parler d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle manière de penser, d'une fraîcheur aussi dans sa manière de réfléchir. Avec la reine de denier, il y a vraiment l'idée que vous allez être... c'est pas encore le toucher de Midas, mais vous avez quand même de l'argent. Vous êtes dans la possession des biens matériels. Vous avez envie de régner, d'avoir assez d'argent pour protéger votre famille, votre famille, que vous ayez des enfants ou non, hein, ça peut être les frères, les sœurs, l'amoureux, l'amoureuse, voilà. Mais il y a vraiment l'idée ici de protéger, d'avoir cette énergie de protection, voilà, de penser de cette manière-là, c'est-à-dire je veux qu'au niveau matériel, tout se passe bien, je suis prudent aussi. Avec le valet, on a le projet, mais on a aussi l'idée de circonspection, de faire attention, d'être aux aguets. Il y a vraiment l'idée d'aller saisir quelque chose là, d'aller saisir une idée. Voilà, c'est comme quelque chose de très fugace et vous allez être là, vous allez être sur la brèche. Vous avez le chariot qui est là, hein, donc ça parle de victoire, ça parle de triomphe, d'avancée rapide aussi. Donc là, avec la reine de denier et le valet d'épée, il y a vraiment l'idée d'avoir une manière de penser qui veut triompher, qui veut être dans la possession de l'argent, du matériel, de la sécurité, de la famille. Il y a vraiment l'idée là qu'on est tourné là-dessus, enfin que vous êtes tourné là-dessus. Alors, on a le cavalier de bâton qui est tombé. Le cavalier de bâton qui va parler d'une énergie de déplacement. Vous avez envie d'un changement, de déplacer les lignes, de faire bouger les montagnes. Vous avez cette énergie-là en vous. Vous êtes dans l'action pure et dure. Le cavalier de bâton, il va vraiment parler, ça peut parler d'un voyage, ça peut parler de découverte. On est quand même dans une énergie de feu, donc ici une énergie très très forte, hein. On est aussi dans Bélier, Lion, Sagittaire. Là on a de l'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, Denier, Taureau, Vierge, Capricorne, mais forcément
ce sont des énergies. Ça va pas représenter quelqu'un en particulier. Ça va plus représenter comment vous allez vous sentir. On a la justice hein, qui est tombée, que j'ai pas retenu. Donc la justice, un jugement. Quelque chose qui est rendu en votre faveur, peut-être aussi un équilibre retrouvé par rapport à certaines choses. Vous avez quand même deux lames majeures très intéressantes, la justice et le chariot, donc ça parle d'une avancée rapide, d'une conquête, mais aussi d'un équilibre retrouvé. Avec la justice, une décision judiciaire où vous allez être triomphant, d'accord? Mais là, il y a vraiment un équilibre qui est trouvé. Vous allez aussi trancher par rapport à une situation. Vous avez cette énergie de feu qui va vous aider. Vous avez dans l'esprit eh bien, une fraîcheur, un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière de penser. Donc vous avez de très très belles énergies, hein, très fortes. En synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors... je regarde, non, elle ne s'est pas retournée. Ok. Donc en synthèse, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, hop, eh bien on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui parle de lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport à un schéma, une manière de faire, une manière de penser ou bien une personne. Ici avec le 8 de coupe, on va aller rechercher sur le plan supérieur quelque chose de nouveau. On comprend que pour notre équilibre, il faut aller chercher eh bien, quelque chose qui va donner ses fruits parce que le 8 de coupe parle de... vraiment c'est pas d'abandon, mais il y a vraiment l'idée de lâcher l'affaire, quoi. Voilà, ça ne donne pas ce qu'on veut, émotionnellement, ça ne rend pas peut-être le nécessaire qu'on attend. Eh bien, c'est pas grave, on va lâcher prise, on va aller chercher quelque chose de nouveau. Donc, émotionnellement, ça va être ça, hein. L'idée, c'est que cette semaine, eh bien, on doit comprendre que on n'est pas encore guéri de certaines blessures, donc on va faire le nécessaire d'abord, on va faire des ajustements, on va un petit peu se replier sur soi, parce que sur le plan affectif, il y a peut-être des choses à comprendre, voilà, et qu'ensuite le manque existentiel va se transformer en abondance, mais là en tout cas, c'est pas encore le moment, je dirais, de tout attendre de ces énergies. Vous avez le chariot, la justice, donc il va y avoir un équilibre. Mais l'équilibre va se faire une fois que vous aurez guéri ces blessures. Ensuite, il y a forcément dans vos énergies de très belles choses, hein. Vous avez la reine de denier, chariot justice, j'en parle plus. Le cavalier de bâton qui parle d'une énergie de feu, une énergie d'entreprise où on va bouger, on va faire bouger les montagnes. Mais là, c'est vraiment parce qu'on ne veut plus être dans le repli, on ne veut plus être tassé sur soi-même, on veut vraiment s'épanouir sur le plan amoureux. Alors, on va ramasser tout ça, on va aller voir l'oracle d'Anka, ce que ça nous dit, donc... sur le plan du nettoyage, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on a à travailler cette semaine? Allez, je ramasse ça, hop, vite fait, pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Donc, avec l'oracle d'Anka, je vous rappelle que l'oracle est en rupture de stock. Ça va être réédité aux alentours de fin avril, début mai. En attendant, vous pouvez aller consulter son site, hein, bien entendu, son Instagram qui est très riche en informations. Donc je vous invite à aller faire un tour. Voilà, si vous voulez voir à quoi ressemble une météore, eh bien je la porte en bague. Voilà, une très belle météore qui fait déjà son travail, hein, c'est assez fou. Mais le travail commence à partir du moment où vous allez commander un bijou, vous allez vouloir le soin et du coup vous allez commander le bijou. Le travail commence déjà. Purifiez bien avec de la sauge donc le bijou avant de le porter. Vous pouvez passer, alors moi je l'ai dit, hein, je le ferai pas parce que je suis allergique normalement à tout ce qui n'est pas argent. Ça c'est de l'acier inoxydable. Voilà, donc vous pouvez le porter. Moi, j'ai pas fait du tout de réaction. Donc pour celles et ceux qui avaient peur, pourquoi pas, d'avoir une réaction allergique, pardon, eh bien non. J'en suis la preuve, sinon mon doigt serait déjà dans un seau de glace avec des choses pas très agréables, hein, des réactions allergiques. Voilà, donc
Pour celles et ceux qui avaient cette inquiétude, eh bien non. Je la porte en bague. Maintenant, ça, c'est du fantasy. Hein. Donc, voilà, attention à ne pas trop le mouiller quand même. Hein. C'est mon conseil à moi, mais vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et puis, Stéphanie, donc l'énergéticienne qui travaille là-dessus, va aussi faire des bijoux, ça peut être des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, mais voilà, il y a vraiment ici des choses très intéressantes qu'elle propose, donc n'hésitez pas, en plus de son oracle, si déjà vous l'auriez ou bien si vous l'attendez. Alors l'oracle dans le cas, je l'utilise moi toutes les semaines pour les guidances parce que c'est une fois pour une personne en guidance, mais c'est pas un tirage qu'on va faire tous les jours. Voilà, ça va être un tirage qu'on va faire sur une problématique donnée, qui va faire ressortir une problématique et vous allez devoir travailler dessus. D'accord? Donc c'est pas un oracle comme l'oracle G où on peut tirer une carte tous les jours ou bien l'oracle des anges pour avoir un message par jour. Voilà, là c'est vraiment une problématique sur laquelle on va travailler. Pour cette semaine, vous allez travailler sur votre sentiment de perte de liberté. Peut-être que vous vous sentez pris au piège d'une situation. Peut-être, alors là on a la fuite des problèmes. Peut-être que vous avez un sentiment que les personnes ou les choses veulent vous enfermer dans un carcan, que vous êtes en train de perdre votre liberté. Ici, on vous dit de ne pas fuir les problèmes. Vous êtes peut-être dans la fuite des problèmes, vous êtes peut-être dans, on va dire, un déni, je sens, hein, à travers cette carte. Alors, on va aller chercher le message, donc 12, perte de liberté. Cette carte indique que vous revivez une situation où vous vous sentez étouffé dans tout votre être. Vous sentez que vous avez perdu de l'indépendance ou de la liberté dans votre vie et cela réveille des mémoires enfouies. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus subir la perte de liberté et à accepter que parfois la vie vous bloque pour votre évolution. Fuite des problèmes, donc on va aller voir ce que ça nous dit. Cette carte vous indique que vous n'arrivez pas à faire face à des responsabilités ou bien la conséquence de mauvais choix faits dans le passé. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à prendre pleinement possession de votre chemin de vie avec ses erreurs et ses problèmes sans en ressentir de peur ou d'appréhension. Donc ici, vous allez contrôler les choses. Moi, j'ai l'impression que vous allez libérer là des mémoires et vous allez vous dire, ok, je peux accepter que des fois, je n'ai pas le résultat escompté, que je n'ai pas toute la liberté que je veux dans cette affaire, dans cette chose qui me préoccupe ou qui veut ressortir. Mais là, au lieu de fuir les problèmes ou d'avoir l'impression de ne pas maîtriser, eh bien, je vais tout simplement être dans l'acceptation et là, les choses vont se débloquer. Allez. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour vous. Donc, qui regardez la vidéo pour la première semaine de janvier. Donc, semaine 1, énergétique. Tout nouveau démarrage. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Hop, quelque chose qui va arriver. Quelque chose d'inattendu. Ici, c'est pas une surprise, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du hasard, comme un peu au loto. Voilà, on gagne et c'est totalement dû au hasard, à la chance. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Hop, un message. Ça va être un message avec ici l'hôpital qui parle de guérison, de santé. Donc ça peut être une bonne nouvelle au niveau de la santé, de la guérison de quelqu'un ou de votre guérison. Peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous permettre de guérir aussi. Là, avec les symboles médicaux, c'est vraiment le traitement qu'on apporte, le traitement approprié à un problème. Donc ça peut indiquer que vous allez trouver une solution. En tout cas, ce message va vous faire du bien, ça va être totalement inattendu. Donc sur l'hiver, on avait la carte de l'hiver, mais j'en tiens pas compte, c'est le contexte. Donc c'est peut-être quelque chose qui est arrivé, l'hiver c'était quoi, il y a 10 jours, le 21 décembre, donc voilà. Alors ici, on a justice, séparation, donc ça peut être aussi une séparation, donc vous attendez des nouvelles, peut-être une décision judiciaire par rapport à un divorce ici que vous attendiez. Moi j'ai l'impression que ça va quand même, c'est une bonne nouvelle que vous attendez une nouvelle, ça va être une bonne nouvelle et ça va vous permettre de passer à autre chose. Ici, vous allez apporter le traitement approprié, peut-être que vous allez aussi décider
de divorcer. Après, ça se fait pas non plus sur un coup de tête, hein. Donc voilà, il y a vraiment... Alors, ça se fait surtout l'hiver, ça fait 2 fois qu'on l'a, donc on va quand même en tenir compte. Donc l'hiver qui va parler d'introspection, qui va parler de réflexion, de sagesse, qui va aussi parler d'une période de froid, d'une période d'isolement. Donc ici, pour moi, c'est plus lié à la saison, ça va être sur l'hiver, voilà, comment vous allez démarrer la nouvelle année. Donc avec cette envie, peut-être que vous avez envie d'ailleurs de divorcer, de vous séparer parce que vous avez un sentiment de perte de liberté. Ici, l'envie de trouver un équilibre peut-être par rapport à des disputes, hein, on n'est pas obligé de parler de divorce ou de séparation. Ça peut être un besoin d'équilibre, on est dans le 44, donc 4 plus 4, 8, 8 étant la carte de l'équilibre. Voilà, la carte de la balance ici, c'est pour ça qu'on a la justice en 44. Avec le ver brisé, ça parle de dispute ou de séparation, ça peut être temporaire, ça peut être plus long. Donc pourquoi parler de divorce? Tout simplement parce qu'on a le judiciaire, perte de liberté, divorce, voilà, ça peut être ça. Ou bien tout simplement un besoin d'équilibre après des disputes, voilà, vous aviez le sentiment de perdre votre liberté, mais là on a quand même les 2 coupes. Donc pour moi, il y a une réconciliation. On est dans le 20, le jugement. On est aussi dans l'union, hein, les 2 coupes. Ça peut être comme le tarot de Marseille, les 2 coupes. Donc là, préparation des fêtes, cotillon. On a la joie, l'abondance derrière. Donc il y a bien des bonnes nouvelles qui arrivent. On va la mettre là quand même parce qu'elle est très encourageante comme carte. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Cadeau, foyer. Vous allez recevoir un cadeau. Pour moi, au niveau de la famille, vous allez avoir... avec le lion, on a quand même plus de confiance en nous, en vous. Voilà. Je m'inclus aussi dedans, mais c'est pas le tirage. Je ne le fais pas pour moi. Je ne pense pas à ma situation personnelle quand je vous tire les cartes. Donc le foyer, ça va être vraiment le feu, l'énergie de sécurité, une énergie sécurisante, une énergie de cocooning, une énergie où on se sent bien. Pour moi ici, vous allez vous sentir bien déjà dans le feu intérieur, ce qui règne à l'intérieur de vous. Vous allez rallumer le feu. Voilà, ça va être un petit peu un cadeau de l'univers. C'est comme ça que je le ressens. Une guérison, un cadeau, confiance en soi avec le lion, autorité aussi, pourquoi pas. Mais c'est surtout vraiment une force retrouvée. Donc très très bien, la force retrouvée. Voilà, je la mets là, je l'isole pour que vous ayez vraiment le contexte. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous en synthèse? Coquillage, de la nouveauté. Alors c'est marrant parce que nouveauté, on a le coquillage et encore le petit garçon, ça peut être une énergie retrouvée. Le petit garçon, ça peut parler aussi d'un retour karmique, peut-être quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un dont vous vous êtes séparés et vous avez apporté un traitement. Voilà, vous avez des nouvelles, ça va vous apaiser. Voilà, à voir comment ça vous parle. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va aller voir les messages de la triade et les messages de l'oracle des miroirs. Alors, un message complémentaire avec l'oracle des miroirs pour celles et ceux qui regarderont la vidéo. Suspense. Oh, naissance, très bien. Alors, naissance de quoi? Clairvoyance. Ouverture, naissance, clairvoyance. Donc vous allez y voir clair par rapport à quelque chose qui va arriver. Il y a bien une ouverture ici. Alors, bouclier. Ouverture, naissance, clairvoyance. Pour moi, vous allez y voir clair par rapport à une situation. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive avec la naissance. Ça peut être un bébé, un projet de bébé, ça peut être un nouveau travail, une envie de déménager. Avec l'ouverture, on a quand même le destin, donc quelque chose de, j'allais dire de magique, oui, quelque chose d'inattendu qui, voilà, qui se met en place, mais parce que vous allez comprendre qu'il y a des choses à guérir, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ici,
Vous avez la clé, ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à une maison. Voilà, l'ouverture de quelque chose de tout nouveau. Là, avec la naissance, ça peut être un nouvel endroit, un nouvel habitat. Vous aviez le feu hein, avec l'oracle G. Naissance, il y a vraiment l'idée d'une naissance, de quelque chose qui démarre, qui arrive. Vous allez y voir clair. Pour moi, avec le bouclier, vous avez été dans la protection, vous avez été dans l'autodéfense, vous vous êtes protégé, vous étiez peut-être replié sur vous-même, hein. C'était le message de cette vidéo tout début. Et là, vous allez y voir clair. Donc vraiment, de très très belles énergies. Tiens, hop, on va allumer ça. Avec la triade. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un message qui arrive, donc il y a quelque chose qui arrive, hein, qui va ouvrir des portes aussi. Ici, naissance, qu'est-ce qu'on a? Message, ouverture, naissance. On a le frère, donc on a l'âme sœur, la personne de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être aussi le partenaire ou la partenaire. Donc vraiment la personne qui est liée à nous, quelqu'un qui, voilà, on sent qu'avec cette personne, il y a vraiment un lien très très puissant. Le frère, c'est vraiment l'âme sœur par excellence, hein, et pas que en amour. Ça peut être aussi la meilleure amie, le meilleur ami, la maman, le papa, peu importe. Mais il y a vraiment l'idée ici d'un lien indéfectible, de quelque chose qui est durable, de quelque chose qui est sécurisant et qui est surtout fait pour durer. Alors, adversaire, tiens, vous allez y voir clair par rapport à quelqu'un. Oh, on a le retour. Donc ici, pour moi, vous allez vous protéger du retour de quelqu'un. Ça va être surtout ça. Il y a peut-être quelqu'un qui, tiens, je t'envoie un message pour les fêtes, comment ça va et tout. Et en fait, vous vous rendez compte que cette personne, vous faites bien de vous en protéger aussi. Vous avez envie, en tout cas là, dans votre tirage, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de faire naître quelque chose de nouveau. Vous avez à la fois le partenaire digne de confiance et une personne dans votre entourage qui est pas digne de confiance, qui est drainante énergétiquement. Alors ça peut, peut-être qu'elle n'est pas forcément malsaine, mais qu'elle a une influence malsaine sur vous. Peut-être que cette personne est dotée des meilleurs sentiments du monde. Néanmoins, les énergies qu'elle dégage vont vous drainer. Donc voilà, ici, on parlera quand même d'un retour. Donc, reste à voir si c'est le retour de l'âme sœur. En tout cas, on vous dit de vous méfier, hein. Là, vous avez la clairvoyance avec l'adversaire. Donc, vous allez y voir clair par rapport à quelqu'un. Ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être aussi l'âme sœur qui revient et vous allez y voir clair par rapport à certaines influences. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Je vous laisse une petite capture d'écran de ce tirage qui est assez intriguant. Je vous avouerai que ça, c'est à développer en guidance personnelle, hein, parce que bien sûr, je vais évoquer plein de possibilités, mais c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, n'ayez crainte hein, en voyant cette carte. Elle ne part pas forcément de quelqu'un en particulier. Peut-être aussi de ne pas y voir clair. Donc ici, on vous dit de ne pas vous laisser manipuler. Par perte de liberté, fuite des problèmes, ça peut être ça l'adversaire hein, dans votre vie et qui vous empêche d'y voir clair, tout simplement. Allez, on va passer au message céleste avant de vous laisser donc profiter de ce réveillon. Bien sûr, on se retrouve demain pour les vidéos de la nouvelle lune. Allez, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Hop. Quelles sont les énergies de la semaine? Quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Hop. Allez, on en a 3, on va les garder. On a le magicien. Vous êtes prêts? Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique, donc il y a bien un début. On a le battleur ici, l'archange Raziel que vous pouvez évoquer, enfin invoquer plutôt que l'évoquer. Donc le 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Chevalier d'eau, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, la veille d'un réveillon, de Nouvel An,
j'espère pour vous que vous aurez en tout cas des fêtes très joyeuses, hein, que vous allez profiter de votre réveillon, que vous soyez invité ou que vous fassiez un truc chez vous, un truc tout simple. Voilà, profitez-en, c'est le message. Il n'y a pas d'obligation de sortir et de se faire beau et belle, hein. On peut rester aussi chez soi et se trinquer la bonne année tout seul. Donc, avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour celles et ceux qui regarderont la vidéo? Hop, allez, on va aller la chercher, cette carte, ce petit message. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc ici, alors sans parler forcément de mariage, ça parlera pas à tout le monde, on n'est pas obligé de se marier pour être heureux, hein, mais il y a vraiment l'idée de faire perdurer l'union, l'amour de vous-même. Il y a de très très belles énergies, hein, dans ce tirage, donc voilà, il faut vraiment cultiver donc l'amour des autres, l'amour de vous-même, parce que tout n'est pas tout rose. Ici, on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Très, très beau message, très apaisant, je trouve. Allez, le petit oracle de Gaïa pour terminer. On a 2 messages. Sois une bonne mère, protège et encourage la vie en toi et autour de toi, prends soin de ton enfant intérieur. Donc c'est vraiment se materner, c'est prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Il y a vraiment l'idée ici de ne pas vous laisser parasiter par un adversaire invisible. Ça peut être un sentiment, d'accord, qui peut être l'adversaire aussi, le diable. Donc apprends des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc voilà, les messages pour vous, pour cette fin d'année, début d'année 2020. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration. Voilà le chien de mes voisins qui approuve. Je vous souhaite de très très belles fêtes, passez de bons réveillons. On se retrouve donc dès demain pour les énergies signe par signe de la nouvelle lune. Et voilà, profitez. Je vous embrasse, je vous aime, je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye!